Fidelis, c'est très simple. Ça permet à l'opticien, via cette application, les clients parrainent de nouveaux clients. En contrepartie, vous faites gagner de l'argent à vos clients à dépenser dans plus de 30 000 enseignes. 1 an et demi que je suis avec Liléo, ta société a réellement créé un tournant dans notre métier. Moi, j'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui un opticien, on va bien l'entendre, puisse renoncer à la téléexpertise. Demain, l'opticien qui ne fait pas d'examen de vue, il n'existera plus. Salut Pierre. Salut Jérémy. Tu vas bien? Écoute, en pleine forme. Bon, bah top. Dis-moi Pierre, j'ai quelques questions pour toi. On va refaire un petit peu ton parcours d'opticien. Allez. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots? Donc Pierre, j'ai 38 ans, ça fait 15 ans que j'exerce mon métier et 12 ans que je suis à mon compte. D'accord. Je suis diplômé de l'Institut d'optique à Paris, dans le 15e, en formation continue. Et j'ai juste fait la formation de 2 ans et j'ai rapidement travaillé. Ok. Tu as un magasin, plusieurs magasins? J'ai à présent plus qu'un seul magasin situé à Amiens, à mi-distance entre Paris et Lille, donc dans le nord de la France. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots sur ta personnalité? Alors ma personnalité dans mon métier, j'essaie toujours de créer des nouveautés, des nouveaux challenges dans mon métier pour donner un sens à ma profession et offrir finalement de belles prestations à mes clients. Ok. Est-ce que tu pourrais me partager ton regard sur le métier? Je trouve que mon métier est beaucoup plus sympathique maintenant qu'il y a 10 ans. Ok. Parce qu'en fait, on nous donne accès à des outils hyper intéressants, tels que la téléexpertise. On nous donne beaucoup de chances de pouvoir en fait discuter de façon plus médicale avec nos clients. Très bien. Le concept est simple, Pierre. On va refaire ton parcours d'opticien sur 3 thèmes, donc passé, présent, futur. Ok. Tu es prêt? Allez. C'est parti. Pierre, bienvenue dans ton passé. J'ai une première question. Ton parcours d'opticien, est-ce que c'est une évidence ou une opportunité? Pour moi, une évidence est une opportunité. Je suis fils d'ophtalmo, j'avais envie de travailler rapidement. J'étais pas forcément plus passionné que ça, mais j'aime travailler. Et je me suis rendu compte que c'est des études qui étaient relativement courtes. J'aime le commerce, j'aime les gens, j'aime accueillir les gens. Et ma prestation en magasin, un petit peu la prestation que je pourrais offrir à mes amis qui viennent chez moi partager un bon moment. Ok, top. Concernant tes études, comment ça s'est passé? Alors les études, on va revenir encore plus dans le passé. Mon lycée a duré 6 ans, c'était très long. Et mon école d'optique, c'était une évidence. Ok. J'étais hyper content. Et j'ai été diplômé rapidement. Ok. Tu t'es limité au diplôme de BTS ou tu as été un peu plus loin? Alors à l'époque, c'est pas si vieux que ça, c'est en 2010. Si mes souvenirs sont bons, on proposait uniquement un diplôme, un BTS d'optique. Ok. On pouvait faire des formations un peu plus poussées en optométrie, Ok. que j'ai pas faites à la base. Et finalement, c'était pas négatif pour mon départ, parce qu'en fait, à l'époque, en 2010, 2011, 2013, on faisait très peu d'examens de vue en magasin. Ok. Ton environnement familial, est-ce qu'il t'accompagne à l'heure où on se parle aujourd'hui dans ton rôle d'opticien? Alors oui, déjà la personne qui m'accompagne aujourd'hui, c'est ma femme. Ok. Et c'est pas évident de supporter un commerçant qui bosse le samedi et qui rebosse le lundi aussi. C'est toujours compliqué de gérer pour des vacances. J'aime mon boulot, j'aime travailler. Après, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partager pas mal de temps avec ma mère qui est ophtalmo. Et en fait, c'est un métier en fait où il y a 3 acteurs. Aujourd'hui, on a l'ophtalmologiste, on a l'opticien, et le plus important, c'est le client. Et ça m'a permis de faire un peu une introspection sur mon métier, sur ma façon de voir le métier de l'optique, puisque j'avais le son de cloche des ophtalmos. Si tu pouvais me partager un obstacle ou un défi dans ton ascension professionnelle? L'obstacle dans mon ascension professionnelle, je suis issu d'une ville de province où les délais chez les ophtalmologistes sont relativement longs, où finalement je n'étais pas maître de mon affluence en magasin. Donc c'était relativement compliqué. On parle de déserts médicaux. On a quelques grands groupes d'ophtalmologie qui se sont installés et qui ont rapidement fermé, qui ont été fermés. Donc du coup, pas mal de stress, effectivement. Ouais. Donc un vrai problème lié à l'accès aux soins. On avait réellement ce problème-là. Déjà pour te faire connaître, souvent en province, les ophtalmos vont faire confiance à des opticiens qui sont déjà installés, mais on peut le comprendre, puisqu'ils ont un retour de leurs propres patients qui sont clients chez l'opticien. Donc on n'a pas forcément beaucoup de recommandations. C'est pour ça qu'on était très contents lorsque le renouvellement avec adaptation a été mis en place chez nous en boutique. C'est à ce moment-là où je me suis mis à la page et j'ai fait des formations supplémentaires pour pouvoir répondre à cette demande et ainsi subvenir aux besoins de mes clients. Tu disais tout à l'heure que tu avais plusieurs magasins avant, un aujourd'hui.
10 ans, moi plus. Pourquoi aujourd'hui tu te retrouves avec un, si tu en avais plusieurs avant? C'est juste un parcours qui fait que mon premier employeur est devenu un de mes témoins de mariage. Ok. Je cherchais du boulot à Paris, venu de province, et j'adore cette ville. J'ai tapé à une des premières portes et j'ai juste dit à l'opticien en question que j'avais envie d'apprendre mon métier rapidement, que j'avais pas besoin d'être payé parce que j'avais l'intention d'ouvrir très rapidement une boutique. Donc je l'ai vraiment accompagné, pas épaulé parce que j'avais pas l'ossature. Il m'a rapidement fait confiance et on a partagé le même nom commercial et j'ai implanté ce nom commercial en province à Amiens. Est-ce que tu peux me donner la signification d'un opticien au quotidien aujourd'hui? Alors la signification que j'ai d'un opticien aujourd'hui, finalement, c'est les opticiens que je rencontre. Donc, ce sont mes amis qui sont opticiens un petit peu partout en France, mes collaborateurs que je forme à mon image. Mais aujourd'hui, l'opticien est un vrai couteau suisse et qui a plusieurs qualités à avoir, à respecter. La première, c'est d'aimer le commerce, d'aimer les gens, d'aimer les clients. Deuxièmement, aussi importante que la première des qualités, c'est de connaître parfaitement son métier. Il y a énormément de concurrence. Le client n'est plus dupe et on n'est pas des vendeurs, mais on est des opticiens, des professionnels de santé. Et on est là pour amener notre expertise, notre savoir pour rassurer notre propre clientèle. Entièrement d'accord. On va faire un focus sur ton rôle actuel donc, en tant qu'opticien. Je suppose que tu as un rôle qui est multiple. Je voudrais d'abord voir avec toi le rôle de manager. Comment tu le vis aujourd'hui? Combien tu as de collaborateurs dans tes équipes? Alors c'est marrant parce que mon rôle de manager aujourd'hui, ce n'est que le résultat de peut-être une éducation, puisqu'il n'y a pas de formation en fait aujourd'hui, même si j'ai adoré l'ISO et d'ailleurs je félicite toujours l'ISO parce que leurs étudiants sont très bien formés. J'ai envie de dire qu'on se construit soi-même, on essaie d'être humain, on essaie de laisser de la place aux collaborateurs. Moi je parle jamais d'employés, je parle de collègues. Et finalement, ma place aujourd'hui, c'est de faire en sorte que mes clients se sentent bien chez moi, mais que mes collaborateurs se sentent bien aussi. On a beaucoup de chance aujourd'hui, puisque l'opticien est amené à faire de plus en plus de choses. Nous sommes plus de simples vendeurs, mais on est là pour offrir vraiment des services d'expertise visuelle. Tu es beaucoup dans l'empathie avec tes équipes? J'ai le sentiment, mais après moi, c'est ma façon d'être. J'ai pas un bleu de travail. Quand tu es commerçant, opticien, et que tu bosses 6 jours sur 7, et que je suis dévoué pour mon métier, j'ai pas de visage, donc effectivement j'ai pas mal d'empathie et j'aime les gens. Tu as le retour de tes équipes par rapport à ça? Ils te sont loyaux par rapport à cette empathie que tu leur... Alors j'ai le sentiment, parce qu'il y a très peu de friction, j'ai très peu de rotation d'équipe. J'ai souvent des alternants qui aimeraient rester en boutique, mais on peut pas garder tout le monde. Donc je pense que oui, j'ai un très bon retour et j'apprécie. Ok. C'est très clair. Pierre, je voudrais faire un focus sur la solution Fidelis. Tu n'es pas que opticien, tu as aussi créé donc cette solution que j'affectionne beaucoup, que je trouve très pertinente. Est-ce que tu peux nous donner la définition déjà de la solution Fidelis et quel est l'objectif, le but aujourd'hui pour l'opticien? Alors Fidelis, j'ai envie de dire que c'est une recette, c'est une solution que j'ai créée moi-même en magasin, que j'ai appliquée pendant des années et que j'ai décidé de commercialiser il y a un peu plus d'1 an et demi, et déjà beaucoup d'opticiens en France nous ont rejoints. Fidelis, c'est très simple. Ça permet à l'opticien de faire télécharger une application à ses clients. Via cette application, les clients parrainent de nouveaux clients. En contrepartie, vous faites gagner de l'argent à vos clients à dépenser dans plus de 30 000 enseignes. Pierre, qu'est-ce que tu dirais donc par rapport aux freins que peuvent se mettre aujourd'hui des opticiens sur la solution Fidelis, c'est-à-dire par rapport eux-mêmes à la complexité peut-être de la mettre en place, ou par rapport à la réaction en fait de leurs propres clients? L'objectif, c'est de transformer ces clients en ambassadeurs en fait du magasin. Qu'est-ce que tu me dirais par rapport à ces freins-là que tu pourrais avoir? Alors, c'est simple, les freins, on essaie d'analyser s'ils en existent. Ça peut être un frein financier, mais aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec des verriers, avec des solutions innovantes sur le marché de l'optique. Deuxièmement, les freins, que ce soit dans l'optique ou dans la vie en général, c'est le fait de se mettre à jour. C'est toujours dérangeant de changer ses habitudes, mais il faut savoir que dans tous les autres métiers, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans d'autres styles d'entreprise, ce système fonctionne déjà, est déjà mis en place. Ça s'appelle la rétrocommission entre professionnels et particuliers. En fait, tout simplement, c'est du parrainage 2.0, du bouche-oreille ultra puissant. Si tu devais nous partager donc en fait l'avis de tes clients Fidelis aujourd'hui, comment ils voient le résultat de la solution?
et le plébiscite en fait du patient final? Alors c'est très marrant parce qu'en fait aujourd'hui, mes clients sont fidèles. Je fidélise mes clients grâce à cette application-là. Si vous avez bien compris, en fait, tout simplement, j'ai créé une carte de fidélité en magasin qui permet à tous mes clients de parrainer des nouveaux clients. Et en contrepartie, ils sont rémunérés à hauteur de 25 euros. Moi, en tant qu'opticien, je paye que quand je fais du chiffre d'affaires. Bien sûr. Je paye mon client qui devient mon meilleur ambassadeur. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que les stats, c'est un client qui rentre dans l'application, en moyenne, ramène 3,5 nouveaux clients. Sur une boutique comme la mienne, qui existe depuis 12 ans, j'ai 80% de nouveaux clients. Et j'ai même des clients qui sont... Moi, je suis complètement indépendant, je suis hors réseau. J'ai même des clients qui sont dans les réseaux qui viennent chez moi et qui poussent ma porte. Et des clients qui deviennent eux-mêmes ambassadeurs et ainsi de suite. Ouais, donc en fait, c'est une chaîne... C'est un cercle vertueux en fait, qui se crée en fait avec Tout à fait. Et donc, du coup, mes clients sont clients aujourd'hui donc, à I Love Optique. Ouais. Mais ils sont clients aussi fidélisent. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des fois des petites anecdotes assez marrantes. On a reçu récemment une carte postale d'un de mes clients qui utilise l'application Fidélise, qui a pu payer ses remontées mécaniques pour aller au ski. Donc il a envoyé une petite carte postale à l'équipe. C'était plutôt drôle. Excellent. Excellent. Est-ce que le métier d'opticien est un métier d'avenir? Ah, mais le métier d'opticien, c'est... Tout commence aujourd'hui, je pense. On a eu la chance aujourd'hui de pouvoir ouvrir notre métier à l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, il ne se passe absolument rien. Tout est à faire, tout est à écrire. Je pense que les années à venir seront beaucoup plus belles que les 10 années précédentes. J'aime profondément mon métier, il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, en magasin, quand je vois qu'une vente, je pratique le tiers payant en magasin, en moyenne, une vente avec tiers payant pour une paire de lunettes, ça représente à peu près 14 feuilles. Alors, je suis un peu écolo, mais c'est surtout de voir un de mes collaborateurs qui passe 45 minutes sur un dossier. Oui, bien sûr. Parce que c'est compliqué. C'est plus possible. Donc, donc il y a des choses encore à travailler. Voilà. Et les 45 minutes qui passent derrière une feuille, c'est pas 45 minutes qui passent avec mon client et à donner finalement des analyses expertes en optique. Tu me permets de faire cette transition-là, donc sur deux thématiques. Comment tu vois dans 5 ans la place de la téléexpertise déjà dans un premier temps? Tu pratiques aujourd'hui la téléexpertise. Comment tu as vécu donc cette pratique? Comment tes clients ont vécu cette pratique-là aussi? Et comment tu la vois dans 5 ans? Alors la téléexpertise, c'est marrant parce que je crois que ça fait 1 an et demi que je suis avec Liléo, que j'ai rencontré tout à fait par hasard et ça m'avait rassuré à l'époque. Parce que j'ai vu que c'était ma centrale d'achat qui proposait vos services. Je me suis rendu compte que j'ai pu la mettre en place très rapidement et que finalement j'étais équipé. Et je suis équipé avec des réfractos aujourd'hui qui sont très simples, les mêmes réfractos qu'on trouve dans les écoles parce que j'ai beaucoup de plaisir à former de jeunes alternants qui utilisent un peu le même matériel. La téléexpertise, pour moi, c'est une évidence, d'autant plus que je suis dans une région qui est dépourvue d'ophtalmologistes. Mais c'est une évidence aussi pour le client, le consommateur final. Aujourd'hui, c'est aberrant dans notre pays où on se bat pour que tout le monde ait accès aux soins, que des gens aillent chez l'ophtalmo une fois tous les 15 ans. Je suis d'accord. Le plébiscite de tes clients, donc tu disais qu'ils sont ravis. Est-ce que tu as vu une amélioration de leur comportement d'achat aussi au sein du magasin par rapport à la téléexpertise? Alors, oui, complètement. Avant même de parler de mes clients, je vais parler de mes collaborateurs. Mes collaborateurs, depuis que j'ai mis en place la téléexpertise, ça veut dire qu'on a poussé en magasin les examens de vue. On a mis à jour tout le monde. Super. Tous mes collaborateurs, je tiens à le signaler, sont diplômés. C'est un métier. On n'est pas des vendeurs, on est des opticiens. Tous pratiquent les examens de vue. On a même des DU en magasin. Et ce qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, depuis que nous avons mis en place la téléexpertise en magasin, on a redonné un sens au métier de mes collaborateurs. Et même un sens à mon métier. J'ai beaucoup plus de plaisir à aller travailler. J'ai le sentiment de rendre service. Et finalement, en fait, on parlait d'empathie tout à l'heure, mais un client qui rentre aujourd'hui dans ma boutique, il le ressent. Comment tu vois en fait cette place de la téléexpertise dans 5 ans au sein des magasins d'optique? C'est marrant parce que on s'était rencontrés physiquement sur le Silmo en 2023 avec un des fondateurs, Jean Valéry, que j'ai beaucoup apprécié puisqu'il a vraiment une vision assez lointaine du métier. Moi, j'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui un opticien, et j'aimerais bien l'entendre, puisse renoncer à la téléexpertise. J'ai même envie d'aller plus loin
demain, je suis dans une région où je peux obtenir des rendez-vous rapidement chez l'ophtalmologiste, c'est-à-dire dans la semaine, de pouvoir offrir ce service en magasin, de pouvoir faire un examen de vue, c'est-à-dire un peu, c'est l'entonnoir Bien finalement, sûr, la bien sûr. téléexpertise. Ça me permet de déceler quelqu'un qui a, par exemple, de la DMLA, un début de cataracte. Ça permet, alors je ne suis pas un sauveur de Ah, l'humanité, j'ai pas fait ouais. 15 ans d'études, mais Non, mais ça tu peux évite. voir certaines choses quand même. Enfin, bien sûr. Exactement. En fait, ma vraie vision des choses, c'est que demain, l'opticien qui ne fait pas d'examen de vue n'existera plus. Et demain, c'est même du court terme, c'est dans 2 ans, 3 ans. Ouais, je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Deuxième thème concernant l'IA. Aujourd'hui, on a de plus en plus de solutions d'intelligence artificielle, que ce soit sur les examens de vue avec CView, que ce soit sur la gestion administrative ou parcours de santé. Où tu positionnes l'IA aujourd'hui? Est-ce que tu l'utilises? Et comment tu la vois aussi dans 5 ans? Alors, l'intelligence artificielle, oui, je l'utilise dans mon cadre personnel, Ok. familial. C'est hyper intéressant de discuter avec quelqu'un qui est chargé d'idées et qui a quasiment des solutions à tout. Je me rends compte dans mon propre métier d'opticien, peu de choses sont faites dans des choses basiques. Après, on a de superbes solutions telles que CView, qui a été mis en place Complètement. ces dernières années. Pour moi, c'est une évidence et je me rends compte encore plus que mon métier est beau parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Tu le vois comment dans 5 ans? Omniprésente? Omniprésente, en tout cas ceux qui ne se mettront pas au pli n'existeront plus, c'est une certitude. Quand on voit que, moi je parle en tant qu'opticien indépendant, c'est-à-dire que quand tu ouvres ton magasin le matin, tu y vas tout seul. Tu as un expert comptable à qui tu donnes des factures, qui va t'établir un bilan, mais tu n'as pas forcément la bonne personne qui va te tendre la main pour te mettre dans la bonne Bien sûr, direction. bien sûr. L'intelligence artificielle te permet d'évoluer, d'aller plus vite et de prendre un petit peu de recul. Tu la vois comme un soutien. Pas à la place d'eux, mais un soutien. Pas du tout. En fait, je vois pas du tout l'intelligence artificielle pour essayer de rentabiliser plus mon magasin et avoir moins d'employés, de collaborateurs, mais plutôt de donner des outils plus performants, plus qualitatifs pour exercer mieux leur métier. Pierre, j'en ai terminé avec le futur. J'en ai terminé tout court donc avec cette interview. Je te remercie donc en fait de ta présence et du voyage que tu as fait pour venir jusqu'à ici. Est-ce que juste tu peux me donner le mot de la fin? Eh ben, Jérémy, je tenais à te remercier de m'avoir convié et d'être venu jusqu'à vous. Et je tenais à te féliciter, puisqu'on parle aujourd'hui de mon activité, mais je te parle en tant qu'utilisateur de ta solution. Et surtout en tant qu'opticien, je pense que ta société a réellement créé un tournant dans notre métier. Je parle pas de chiffre d'affaires, mais je parle juste de conscience professionnelle, de bien-être au travail. Vous avez redonné un sens à mon métier et je suis très content. Merci Pierre. Avec Merci. plaisir, Jérémy.